Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi 21 août 2020. Lu par Lucien Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Daniel Dogneran de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs
vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochaient les uns des autres. Je vis qu'ils se recouvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie et ils se dressaient sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qui racheta de la main de l'oppresseur, qui rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient la faim et la soif. Ils sentaient leur âme défaillir. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Car il étanche leur soif, il comble de bien les affamés. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 22, versets 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Veni Spiritus, veni Lumen, Les foules qui l'avaient entendu étaient frappées par son enseignement. Les pharisiens, apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. L'atmosphère est à la suspicion et Jésus parle en fonction de ce qui est important. Pour chacun, il rend hommage à la vérité. Il condense la foi d'Israël en joignant l'amour de Dieu et l'amour du prochain, une attitude qui doit aider chacun à cheminer dans le sens de la vraie vie. Un amour de Dieu qui ne débouche pas en un amour des frères n'atteint pas sa véritable dimension. Un amour des frères qui se couperait de l'amour de Dieu ne tiendra pas. Suivre Jésus demande cette double et radicale ouverture à Dieu le Père et à nos frères humains. Il nous faut une vie pour concilier les deux. Jésus va son chemin, il donne son amitié et son amour par une vérité qui ouvre, qui nourrit la recherche. La vérité ne peut aller sans la recherche et l'échange. Elle nous donne de nous tenir dans l'ouverture qui cherche à devenir réelle. Si Dieu fait alliance avec l'homme, il lui dévoile sa volonté à travers des préceptes de la loi. La mise à l'épreuve de Jésus se situe non seulement au plan d'une discussion de principe, mais encore au niveau du témoignage de vie. C'est par l'engagement de son existence que Jésus fait la preuve de la vérité de sa réponse. L'amour de Dieu qui est bon, miséricordieux, parfait et l'amour du prochain avec lequel nous entretenons une relation marquée par le péché réciproque n'est pas équivalent. Jésus nous invite à ne pas opposer l'amour de Dieu et celui des hommes. Les deux commandements sont semblables. Aimer Dieu le Créateur et le Rédempteur de l'homme et aimer l'homme, image et ressemblance de Dieu. Ces amours sont complémentaires. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dit Saint Jean. Le disciple de Jésus
s'ouvre à une recherche qui vise les deux réalités. Un amour du prochain prolongeant l'intimité personnelle avec lui et un amour de Dieu dont l'authenticité se vérifie dans la rencontre fraternelle avec autrui. Nous demandons la grâce d'être vrais vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos frères. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.